Dans cette vidéo, nous allons répondre à une question. Si nous avons deux vecteurs u et v dans un repère orthonormé, comment savoir par un calcul très simple que ces vecteurs sont orthogonaux ou pas? Alors pour répondre à cette question, on va observer un petit peu quelle est la situation. Alors si nos vecteurs u et v sont n'importe où dans le plan, très loin l'un de l'autre, la question est encore plus difficile. Mais on peut simplifier cette question justement, et c'est souvent ce que l'on fait en mathématiques. On simplifie des questions. Donc on va pouvoir simplifier cette question en traçant u et v, ou du moins deux représentants de u et v qui leur seront égaux, donc en les traçant de telle sorte que leur origine soit confondue avec l'origine du repère. Comme ça. Donc en fait, mon problème, même si les vecteurs u et v sont n'importe où dans le repère, est équivalent à ce problème-là qui est beaucoup plus simple. Pourquoi il est plus simple? Parce que dans ce cas-là, puisque le vecteur u a pour origine O, eh bien l'extrémité du vecteur u que je vais nommer A, cette extrémité a les mêmes coordonnées que le vecteur u. Et ceci, ça va vraiment nous simplifier les calculs. Donc maintenant, ma question, c'est quand est-ce que ici, j'ai un angle droit? Quand est-ce que u et v sont orthogonaux? Alors je suis sûre que vous êtes tous en train de penser à la même chose. U et v sont orthogonaux si le triangle AOB est rectangle en haut. Et là encore, vous êtes tous en train de penser à la même chose. AOB est rectangle en haut si et seulement si AB carré est égal à OA carré plus OB carré, c'est-à-dire on va utiliser le théorème de Pythagore. Donc nous sommes sur la bonne voie pour trouver un calcul simple. Pour avoir justement une formule simple, on va calculer OA carré plus OB carré moins 2AB carré. Et ceci, si on trouve 0, on sait que les vecteurs sont orthogonaux, et si on ne trouve pas 0, on est sûr et certain que les vecteurs ne sont pas orthogonaux. Donc on va faire un calcul avec ces variables-là, x, y et x', y'. Pour cela, nous allons tout d'abord commencer par exprimer OA carré. OA carré, nous savons que c'est x carré plus y carré. Et OB carré, c'est x' carré plus y' carré. Et AB carré, c'est x' moins y. Pas du tout. C'est x' moins x au carré plus y' moins y au carré. Si vous avez des doutes concernant ces formules, vous pouvez regarder la vidéo portant sur le calcul de la norme d'un vecteur. Bien, ce que je veux que vous fassiez maintenant, c'est que vous remplaciez ce que je viens d'écrire en bleu dans cette formule. Et nous allons voir ce que nous trouverons. Nous allons trouver quelque chose qui, si c'est égal à 0, nous permettra d'affirmer que les vecteurs u et v sont orthogonaux. Et si ça ne l'est pas, égal à 0, ça nous permettra d'affirmer qu'ils ne sont pas orthogonaux. Donc allez-y, faites le calcul. On se retrouve dans une petite minute. Bien, donc vous avez dû terminer votre calcul et vous avez trouvé très certainement, à moins que vous n'ayez fait une petite erreur, vous avez dû trouver x' plus y'. Bien, donc si ceci est égal à 0, ça va signifier que nous avons cette égalité et donc que U est orthogonal à V. Et si ceci n'est pas égal à 0, eh bien ceci ne sera pas vrai et donc ça non plus. Donc nous venons de trouver vraiment un calcul très simple que je résume ici. Lorsque j'ai des vecteurs U et V, et donc je connais les coordonnées dans un repère orthonormé, eh bien ils sont orthogonaux si et seulement si x' plus y' est égal à 0. Une définition maintenant, parce que justement, qu'allons-nous appeler le produit scalaire de deux vecteurs? C'est justement ce nombre-là. X' plus y'. Alors vous voyez ici qu'il y a deux façons de le noter. Cette manière, moi je l'ai souvent vue dans les livres turcs. Et je crois pas ailleurs. Enfin, donc, ce sur quoi aussi je veux insister, c'est que le produit scalaire, c'est le produit de deux vecteurs, mais que le résultat est un nombre réel. Nous avons ce théorème qui découle du calcul que vous avez fait précédemment.
deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul. C'est-à-dire si et seulement si xx' plus y est égal à 0. Une petite remarque, le vecteur nul multiplié par n'importe quel autre vecteur sera donc égal au nombre réel 0. Et le produit du vecteur u par lui-même sera donc égal à x carré plus y carré, c'est donc la norme de u au carré. Ça aussi c'est un résultat important.